Bonjour à tous. Il emportera son secret dans sa tombe. Les mots d'Arthur Del Piccolo hier devant les assises de Lyon. Le petit ami français de Naomi Kurosaki a pris la parole devant les juges du procès de Nicolas Zepeda. Ce ressortissant chilien est accusé du meurtre de l'étudiante japonaise à Besançon il y a pratiquement 10 ans. Un assassinat sur fond de jalousie et rivalité amoureuse, a réaffirmé à la barre le compagnon de l'époque de la victime. L'accusé sera une dernière fois interrogé aujourd'hui avant les réquisitions demain, puis un verdict au plus tard attendu vendredi. À la colère des agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Dijon, ils annoncent un blocage total de la prison demain dès 5h30 du matin. Un point de rupture a été atteint selon les syndicats qui estiment que la situation n'est plus tenable, notamment face à la surpopulation carcérale. 50 matelas sont posés au sol dans l'établissement. Ils dénoncent aussi les méthodes de management de la direction. Dans le reste de l'actualité, un projet de loi qui durcit la législation du gaz hilarant. Il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres par Laurent Nunez. Attendu depuis plusieurs mois, ce texte baptisé Riposte vise à créer un choc d'autorité selon le ministre de l'Intérieur, invité hier soir du 20h de TF1. L'un des volets phares concerne donc le protoxyde d'azote via la création de 3 délits. Le ministre a aussi évoqué la création de nouvelles sanctions contre les rodéos motorisés ou encore la violence dans les stades. Le gouvernement ne prévoit pas d'aide financière pour les routiers. Il compte sur les mesures annoncées lundi pour accompagner le secteur face à la crise du pétrole. Report de cotisations sociales ou encore étalement des échéances fiscales. À cause de la hausse du prix du gasoil, on estime le surcoût à 2 000 € par camion et par semaine pour 1 500 km. Jean-Marc Riviera, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens, demande des aides concrètes pour aider à payer les carburants. Il y a aujourd'hui deux situations. Un, des entreprises qui n'ont plus de trésorerie parce qu'elle a été asséchée par ces surcoûts, et puis d'autres qui allaient effectuer des transports en perdant de l'argent. Nous demandons la remise en état des actions de 2022. Il y en avait deux. Il y avait d'une part des aides directes aux transporteurs par véhicule, et puis des remises à la pompe. Et nous pensons que cette action-là, cet investissement de l'État, même s'il est coûteux, il faut le mettre en comparaison de l'inaction et du coût de la casse sociale que cela va engendrer. Parce qu'il va y avoir une accélération de la mortalité des entreprises de transport. Et en 2 ans, 5 000 entreprises de transport ont mis la clé sous la porte, déjà fragilisées par la hausse des charges. Et puis il y aura du très beau monde ce week-end à Prémanon à l'occasion des championnats de France de ski nordique. Les meilleurs athlètes de sport d'hiver tricolore seront présents dans la station des Rousses, avec notamment dès vendredi la mise à l'honneur sur le podium des médaillés. Avec notamment dès vendredi la mise à l'honneur sur le podium des médaillés des derniers Jeux Olympiques de Milan-Cortina, avec notamment les biathlètes locaux, Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet. Près de 10 000 personnes sont attendues sur le site pour les festivités qui vont durer 3 jours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.